Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver après quelques petits temps d'absence. Voilà, et je m'en excuse parce qu'on me demandait des vidéos. Donc me voici de retour sur ma chaîne YouTube. Alors comme toujours, c'est des tirages qui sont intemporels. Vous pouvez tomber sur ce message à n'importe quel moment. Il n'y a pas, ça n'a, enfin, il n'y a pas d'importance de jour, de date, de voilà. Vous tombez dessus, vous choisissez une pierre et vous délivre un. Vous avez votre petit message. On va voir ce qui vient un peu vers vous, ce qui va parler de dans votre vie, oui, ce qui vient à vous. Voilà, hein, les choses importantes vers quoi vous vous dirigez de façon générale. Je rappelle quand même que c'est un tirage qui est général, donc ça va s'adresser à beaucoup de personnes. Donc vous ferez la part des choses, vous prenez ce qui vous parlera. Il se peut que lors de votre sélection de pierres, un message peut-être vous parle moins, peut-être que c'est la pierre d'à côté. Donc voilà, si vous avez fait le mauvais choix de pierre, n'hésitez pas à regarder une autre pierre, voir si ça vous parle davantage. Voilà. Avant de vous laisser vous concentrer sur ces pierres, je vous rappelle que mon ODR est à la vente ici et que vous pouvez me le commander tout simplement en m'envoyant un mail. Mon adresse mail sera dans le descriptif de la vidéo. Voilà, alors on va commencer pour faire court. Donc je vous laisse vous concentrer un petit peu. En choix numéro 1, ça sera la pierre violette. Choix numéro 2, ça sera la pierre rose. Et pour finir, on a cette pierre transparente. Donc, je vous laisse réfléchir un instant. N'hésitez pas à faire pause, à bien vous concentrer sur votre choix de pierre. Allez, c'est parti. On va commencer par la pierre violette. Voilà, allez. Donc, pierre violette, comme je ne mets pas de chrono, je ne mets pas les temps. Donc, vous regardez quand la petite pierre violette et ainsi de suite. Voilà, ça vous permettra d'avoir une chronologie dans mes tirages. Voilà, allez, on va commencer. Je suis très mal positionnée ici. C'est une contorsion pas possible pour filmer sur cet angle. Donc, on va essayer d'y aller. Allez, pierre numéro 1, donc violette. Ce qui vient à vous, ce qui fait parler de lui, de soi, dans votre vie. Ce qui fait parler, ce qui vient, ce qui arrive, ce qui va se manifester. D'ordre général, je rappelle, on est... Oups, voilà, ça a bien commencé. Allez, on se repositionne. Voilà. Voilà. Donc, pour les pierres violettes, il est évident qu'on parle de sphère matérielle. Voilà. Donc, ce qui vient, c'est de l'argent, des signatures, des contrats, des opportunités, des coups de chance, des signatures, de l'argent. C'est incroyable, mais vrai, parce que toutes les cartes de réussite, en tout cas, c'est vraiment, vraiment fixé sur la sphère matérielle, financière. Vraiment, c'est une évidence. Donc, ça nous parle de rentrée d'argent. Je me répète, comme d'habitude, de contrats, de signatures, d'opportunités, de chances. Donc, on est bien placé de ce côté-là. C'est aussi, ça peut vouloir dire aussi les gens ou les personnes, pardon, bon, c'est à peu près pareil, qui ont envie de se lancer de façon indépendante, qui ont envie de réaliser des projets au-delà de la sphère matérielle. Il y a tout ce qu'on peut ambitionner de faire. C'est un jeu qui parle d'ambition, de réussite matérielle, financière. Ça peut être des ventes, ça peut être dans tous les domaines, en fin de compte. Mais c'est vraiment ce qui vient à vous, des opportunités, des créations, des signatures. Voilà. C'est de cet ordre-là. On va recouvrir avec d'autres jeux pour voir ce qu'il y a d'autre pour vous. Mais en tout cas, bienvenue dans la concrétisation, dans la réalisation, car c'est tout à fait ce qui vient à vous. Donc, je vais mettre les cartes sur les côtés ici pour les tirer. On ne le voit pas à l'écran. Je suis mal cadrée par rapport à d'habitude parce que j'ai changé de support, mais c'est pas grave. Allez, on va voir un petit peu plus loin, plus en amont. Mais c'est un jeu qui est assez prodigieux dans le domaine financier. Voilà, au niveau des réalisation de tout ce qui est matériel ou même des projets, des ambitions qu'on a, quels qu'ils soient. Voilà, allez, en tout cas, c'est faste.
On nous parle de route, de chemin, de coquillage, de vacances, on dirait ah, d'accord. Oh là là, la chance sur la chance. Alors c'est un présage assez fort quand même. Ici, le coquillage, la route, ou le chemin, on y voit, pour certains d'entre vous, l'envie justement de créer quelque chose de nouveau, pourquoi pas pour certains d'entre vous, encore une fois c'est général, de partir à l'étranger. On nous parle de nouveautés, de choses qui peuvent être faites au loin, changer d'entreprise. Oui, on nous parle de partir, de voyager. Ça peut être aussi des créations, le déménagement, non, mais peut-être ça peut parler aussi d'acquisition immobilière, d'un déménagement, d'acheter une maison, de réaliser des vœux justement qui parlent de ça aussi, hein, puisqu'on y voit le chemin, pense qu'on y voit les vacances, qui dit vacances dit déménagement, déplacement. La chance sur la chance, l'as de trèfle, c'est une carte de chance, hein, d'opportunité, de protection, et c'est exactement le même symbole que porte cet éléphant, stabilité, longévité aussi, d'une affaire. Mais quand je parle d'aller vers une nouvelle entreprise ou de projets fructueux, c'est des projets solides, c'est des projets qui marchent, c'est des projets qui demandent ou des démarches, ou pour certains de changer d'entreprise, de partir à l'étranger, ou de changer de région. Il y a beaucoup de mouvements, de chances, d'opportunités, de choses qui se concrétisent de façon somptueuse. Vraiment, c'est incroyable. Donc, pour tous ceux qui sont ambitieux, pardon, qui ont envie de projets nouveaux, lancez-vous. C'est vraiment même un appel, quoi. Bon, après, ça reste une guidance, hein. On met sur les grandes lignes, pour ceux qui ont choisi cette pierre, ça parle vraiment de se lancer quelque chose, de se lancer à l'aventure, j'ai envie de dire, et qu'il y a vraiment une solidité, des coups de chance, des opportunités. Si par exemple, vous avez une quelconque opportunité qui va s'ouvrir à vous ces jours prochains, ces mois prochains, enfin je ne sais pas, essayez de la saisir, parce que moi, je vois quand même quelque chose qui... voilà, ça serait dommage de passer à côté, quelque chose qui est fructueux, quelque chose qui amène des satisfactions, qui amène de l'argent. Et si vous avez l'occasion de changer de maison, de déménager, ça parle aussi pour vous, hein, cette pierre violette. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir un petit peu aussi votre état d'esprit, d'accord? Alors, je vais faire une petite pause. Voilà. Le temps de ramener les tarots. C'est une lame de conseil, d'état d'esprit, de voir un petit peu ce qu'on peut avoir en complément pour ce magnifique tirage, qui est tout dans l'opportunité, dans les projets, je vais reculer un petit peu. Voilà, allez, voir un petit peu quelle carte pour vous. Ici, on n'aura qu'une. C'est le maître. Oui, voilà, il y a une certaine maîtrise aussi. Faites-vous confiance. On nous voit le maître, donc c'est que vous êtes capable de faire ça. Vous avez la capacité, la sagesse, hein, ou alors faire preuve de sagesse en tout cas. Vous voyez, le maître, c'est aussi la maîtrise, c'est aussi la source, c'est aussi la création. Tout vient de vous. C'est comme si vous n'avez pas besoin des autres ici. Enfin, on a toujours plus ou moins besoin de quelqu'un, bien évidemment. Mais là, c'est vous qui êtes maître un petit peu de la situation, maître de ces projets. C'est pas, je veux dire par là, c'est pas la peine d'attendre grand-chose des autres. Il suffit de le vouloir, de s'en sentir capable, même si vous faites appel aux autres et que vous collaborez avec quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être ce chemin-là. Mais en tout cas, vous êtes capable de faire les choses par vous-même. Faites preuve de sagesse aussi. Et n'hésitez pas à prendre conseil si vous avez besoin, si vous ne vous sentez pas tout à fait prêt. Peut-être pour d'autres personnes, encore une fois, tirage général, prenez selon votre situation. Si vous manquez un petit peu d'assurance, n'hésitez pas justement à prendre conseil auprès de quelqu'un qui peut être votre maître, votre maître d'apprentissage, ou si vous manque des éléments, n'hésitez pas à vous appuyer sur un maître. Soit, ça peut parler comme
le sens premier, vous avez tout à fait les capacités de maîtriser les choses, il suffit de le vouloir, ou soit vous avez des envies mais vous manquez de maîtrise, ça peut s'apprendre, ça peut se développer, ou alors vous pouvez très bien vous appuyer sur quelqu'un qui vous guidera pour ça. Le maître, ça peut être aussi lui, pourquoi pas, qui vient à vous dans votre vie et pour le facteur déclenchant. Mais en tout cas, on nous parle d'une carte de maître. Donc c'est beau, c'est le maître, c'est la source de tout, c'est la sagesse, enfin voilà. Soit vous l'avez en vous et foncez, soit vous ne vous sentez pas prêt et appuyez. Prenez un mentor, voyez, un mentor, ça c'est bien. On va, pour clore ce jeu, c'est bref, hein, mais c'est concis. C'est voilà, c'est le jeu parle vraiment dans ce sens-là pour les pierres numéro 1. C'est vraiment dans le sens du matériel, de la création d'entreprise, des déménagements, des acquisitions, des opportunités, des coups de chance. C'est dans cet ordre-là. Donc, on va pas vagabonder dans tous les sens. On a bien compris qu'on avait le vent en poupe pour la sphère matérielle, pour les contrats, pour les innovations, pour les déménagements, pour recommencer des vies, des boulots, des travails, des professions, pardon. Non, des travaux, non. Hein, des travaux, c'est encore autre chose. Et pour finir, on va avoir une lame. Alors, je vais enlever ce petit à côté. Une lame, en fait, c'est les anges. Alors, c'est un petit message. Quel ange, pour vous ici, vient vous siffler quelque chose à l'oreille? Alors, allez, pour les pierres violettes, allez, quel ange vient vous parler? Ah, ben, tout à l'heure, je vous ai dit, je vous parlais de signature ici, avec cette carte-là. On voit encore l'ange qui peut signer des contrats. Alors, je vais essayer de... Voilà, bon, j'espère qu'elle va tenir en équilibre comme ça. Oui, donc, c'est l'ange, c'est Méiel, d'accord? Donc, c'est l'inspiré, c'est celui qui prend sa plume. Alors, comme je dis, c'est soit pour écrire, ça peut être aussi l'ange qui vient vous soutenir dans les contrats pour les acquisitions immobilières, pour signer des nouveaux contrats professionnels. Enfin voilà. Sinon, ça peut être aussi pour ceux qui ont envie d'écrire, je sais pas, des livres, se lancer. Enfin, en tout cas, c'est vraiment une expression écrite. Tout passe par l'écriture ici. Enfin, tout. Voilà, il est inspiré. Donc, quand on dit aussi inspiré, ça peut être, voilà, écrire des livres, faire quelque chose, je sais pas, des poésies, enfin, tout ce qui touche à l'écriture, au récit, voilà. Si c'est pas pour signer des contrats, ça sera pour écrire des livres ou des poèmes, ou dans cet ordre-là, voilà. En tout cas, il renforce quand même l'idée première de nouveaux contrats, nouveaux départs, ça va passer par la plume ici. On vous parle de plume, de signature. Et c'est quand même un jeu prometteur dans ce sens-là. Voilà. Que vos projets, que vos espérances, vos espoirs passeront par la plume, par les signatures, par la concrétisation finale, hein, devant, voilà. Ça peut être aussi un contrat de mariage, oui, pourquoi pas. Mais alors ça veut dire que vous épousez une personne très riche et qui peut changer votre vie. Pourquoi pas aussi? On peut le prendre aussi dans ce sens-là. Hein. Ça parlera différemment selon votre situation. Mais en tout cas, c'est prospère. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux petites pierres roses. Mais avant ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire. Ça me ferait très plaisir pour me dire ce que vous avez pensé, si ce tirage vous a parlé. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse très fort, les petites pierres violettes. Et à très bientôt, on passe aux pierres roses. Voilà, c'est à vous les pierres roses pour interpréter votre petit jeu. Allez, on va commencer. Donc, pour toutes les pierres roses, on va voir un petit peu ce qu'il en ressort de ce tirage. Alors, les colombes, ok, on nous parle de lien. Ah bah, dis donc. Alors ici,
Contrairement, pardon, au premier tirage qui était consacré à la sphère professionnelle et matérielle, là ici on est dans la relation amoureuse ou quelle qu'elle soit. On a des opportunités extraordinaires. On a les colombes qui montrent le couple, la complicité, le duo, d'accord, quelque chose de paisible, hein, les colombes partagent un petit rameau d'olivier. Donc, on est sur voilà, un jeu qui parle d'émotion, de relation et de l'importance de cette relation. On a au milieu l'aigle. L'aigle, c'est une personne importante, hein, où on monte peut-être une relation qui peut atteindre des sommets. J'ai l'impression qu'ici, on peut avoir trouvé une personne idéale pour nous. D'autant plus que l'étoile, en dernier lieu ici, conclut quand même notre jeu. Et l'étoile, c'est quand même la réalisation des rêves, la protection, la bienveillance. Voilà, c'est une carte absolument positive, d'ailleurs comme toutes celles du jeu ici présentes, mais particulièrement l'aigle et l'étoile. Voilà, ceci montre un couple, une union, mais avec des cartes derrière mauvaises, c'est pas forcément que l'union est bonne. Ici, on voit une union, ça peut être une union, ouais, une union sacrée, ça peut être une nouvelle amitié, je ne sais pas, mais en tout cas, ça parle de relationnel, de liens forts. Qui se tissent entre les personnes et qui peuvent atteindre des sommets. Il y a beaucoup de sérénité, d'apaisement. Alors si vous traversiez une période un petit peu difficile où vous vous sentiez seul, là par contre, on nous parle plus du tout de solitude, on nous parle de liens, de nouveaux liens. Ça peut être des liens d'amour, ça peut être des liens d'amitié, des liens fraternels, des liens familiaux, mais on se lie à des gens. Ça peut être des réconciliations en cas de conflit, on nous parle de paix, de réconciliation, ou bien d'un couple absolument magnifique, du moins ici, voilà, avec des envolées. C'est-à-dire qu'on décolle, on a envie de partir ensemble. Je vois, je ressens cette énergie de vouloir s'envoler ensemble, de vouloir s'unir. Voilà, même ça peut être aussi des mariages, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. C'est un tirage général, prenez ce qui vous parle, hein, voilà. L'étoile, hein, la chance bien évidemment, et puis cet esprit de bonté, de protection qui émane de ce jeu. Voilà, donc c'est terrible pour les couples, c'est terrible pour tout ce qui est relationnel, c'est extraordinaire. Pour ceux qui étaient en couple avec peut-être des soucis, il y a peut-être un nouveau départ, sinon ça peut présumer d'une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, et si vous êtes seul, c'est une rencontre. Pour les célibataires, c'est une rencontre, c'est un lien ou même d'amitié, mais en tout cas, il y a ce lien extraordinaire qui est en train de se faire ou qui vient à vous ou qui est en train de naître. Vous pouvez me laisser un petit message dans les commentaires pour me dire un petit peu de quelle manière ça vous parle. Allez, on va aller un petit peu plus loin. On va prendre un jeu comme ceci pour recouvrir un petit peu ça. Ah, ça se floute un peu quand je passe devant. Désolée, parce que j'ai zoomé. Voilà. Tout de suite, l'image est plus belle. Voilà. C'est mieux comme ça. Allez. Allez. Oh, j'ai pas amené ma pierre rose. Pardon, j'ai dit la pierre rouge, mais je les ai pas amenées. Donc, je l'amène un peu tardivement, mais elle est là. Donc, allez. On continue. Hop là. Allez, les pierres roses. Le serpent, ça peut être des mauvaises langues, ça peut être, pour moi ça siffle, hein, c'est la médisance, c'est le cobra, c'est, oui bon, dans un couple, j'ai envie de dire de pas trop écouter sonner les serpents, ne pensez qu'à vous, à votre bonheur. Hein. Peut-être que vous avez entendu des ragots sur quelqu'un, mais n'en tenez pas compte. Le seul juge dans une relation, c'est vous. N'écoutez personne d'autre que vous. Maintenant, s'il peut y avoir des choses embêtantes sur une personne, essayez de faire votre propre vérité, de pas trop écouter non plus les gens qui veulent siffler pour critiquer.
C'est aussi, il y a une carte qui montre la méchanceté, peut-être justement les jalousies. Allez, on va voir un peu plus loin. On nous parle ici de... Alors, c'est bizarre. Est-ce que ça a un lien peut-être avec quelqu'un qui est dans le milieu médical? Ça peut être aussi, ça peut parler de milieu médical. Bougie de connaissance aussi, de connaissance. Ça, c'est plutôt la spiritualité, les choses... Ça peut être même, on parle de guérisseur là, mais de guérisseur spirituel. On nous parle de guérison. Ça me fait penser aussi, hein, tout ce qui peut être de l'ordre de l'occulte. Et là, je vois le milieu médical ou les examens. Enfin, ça parle de... Hein, on va pas vous faire un dessin, le dessin est déjà là. Je vais essayer de recadrer un petit peu en même temps. Oui, de médecine, de guérison ou de soins spirituels. Ça peut être du reiki, ça peut être de l'hypnose, l'acupuncture, des trucs un petit peu, enfin, pardon, des soins un petit peu qui sortent du mode conventionnel. Peut-être que l'autre, alors pourquoi ça passe par là? Il y a un lien avec ça. Ou peut-être que parallèlement, certains d'entre vous pourront faire appel aussi à des médiums, à des voyants. D'accord? Parce qu'ici, c'est ça, c'est le monde spirituel, la médiumité, la voyance, voilà. Le monde un peu occulte, hein. On nous parle d'occulte, on nous parle de soins. Ça peut passer aussi par une thérapie, vous voyez, peut-être des dépendances affectives, où vous consultez régulièrement des voyants, des médiums, dans le but de vous apaiser, de vous soigner. Voilà. Ici, on y voit de la méchanceté. Ici, alors pour d'autres personnes, ça peut être quelqu'un qui est dans le milieu médical ou spirituel, mais un petit peu négatif, hein, qui pourrait siffloter sur vous ou vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Encore une fois, je vous le répète, suivez votre propre jugement, votre propre instinct. Il se peut qu'on ait dit du mal de votre conjoint ou d'une personne, de cette personne-là avec qui vous êtes en lien, ou peut-être un médium qui vous a parlé en mal de lui. Ça peut être sinon, voilà, ça peut être de cet ordre-là. Si c'est de cet ordre-là, j'ai envie de dire attention à ne pas croire n'importe quoi à n'importe quel moment parce que quelqu'un vous l'a dit. Et ça, depuis le début, hein, je vois les ragots, la méchanceté ou les sifflements, voilà, c'est bis, 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 ça ragote, mais est-ce que c'est vraiment euh, censé? Je ne suis pas sûre. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, hein? Ne jugez que par vous-même et pas sur les ragots. Voilà. Sinon, ça peut être tout autre chose, que parallèlement, il y a bon, soit des voyants, soit des soins médicaux, mais médicaux pas de façon conventionnelle, hein. Moi, j'y vois ici des personnes qui font régulièrement appel à des voyants, à des médiums pour aller mieux, pour se rassurer aussi sur une relation ou sur un chemin de vie peut-être un petit peu compliqué. Ou sinon, ça vous incite, pourquoi pas, à aller voir des personnes justement pour vous soigner de façon, hein, comme je vous ai dit. Comment on dit ça? Tous les soins, même la méditation est un soin. Il faut y aller en profondeur, il faut que ça résonne en vous, que ça, voilà, il y a ce besoin de soins, hein. Ou alors, rien à voir avec des soins, c'est un partenaire que vous allez rencontrer qui est dans le milieu médical ou dans le milieu de la voyance ou de la médiumité ou des soins entre les deux, un moitié soin comme la médecine chinoise, l'acupuncture, des choses qui ne sont pas reconnues vraiment de façon conventionnelle. Mais ça part dans ce sens-là. Alors j'avoue, je suis un peu surprise de voir des cartes de médecine, ça peut me faire penser à un gourou, un marabout aussi. Attention, de pas écouter les marabouts ou les gourous. Hein, voilà. Ou de pas systématiquement n'entendre que le côté négatif ou méchant des sifflements. Mis à part ça, ça peut vouloir dire aussi, prenez le temps de vous soigner intérieurement. Voilà. Hein, c'est à peu près tous les messages qui peuvent se croiser, s'entremêler.
Prenez le temps de vous soigner en profondeur, par la méditation, par l'apaisement. Peut-être que vous partez un petit peu dans tous les sens et qu'on vous demande aussi de vous recadrer sur le point relationnel. Et puis, mais pour que ça aille bien avec l'autre, il faut que ça aille bien avec vous. Peut-être, oui, ça nécessite le besoin de se soigner en profondeur, de se soigner soi-même, de guérir soi-même peut-être aussi de nos blessures passées, pour pouvoir entamer une relation plus sereine. Hein. Ça peut résonner dans ce sens aussi. Voilà, si vous n'êtes pas médecin ou si vous n'avez pas tout ce que j'ai retracé ultérieurement, prenez dans ce sens-là, de soigner votre intérieur par rapport à votre passé qui a été douloureux et ne pas justement vous laisser aller à la même roue, au même cheminement. Voilà, il faut décoincer votre énergie qui est peut-être bloquée, qui a besoin d'être soignée, d'être... voilà, hein, ça c'est par la méditation, par des soins, comme le Reiki ou je ne sais quoi, ou l'acupuncture, ou bref, hein, ou l'hypnose aussi. Hein. Voilà, ça parle de soins, mais de soins un peu, vous m'avez compris, méditatifs ou parallèles. Se soigner soi-même, peut-être, pour pouvoir mieux appréhender une relation. Voilà. Si on n'est pas en paix avec soi, si on est bloqué dans des schémas qui nous a fait souffrir, si on est fermé, si notre énergie est négative, on ne peut pas avancer dans une relation qui pourtant nous offre toutes les chances d'être belle. Donc faites un travail sur vous, soignez votre intérieur, votre âme, votre énergie, pour que ça puisse décoller. Voilà. On va voir une petite lame. Alors attendez, je le cherche. Une petite lame du tarot zen. Voir un petit peu une lame de conseil, d'état d'esprit. Alors, allez. On va choisir une lame pour vous. Je me concentre pour les pierres roses. Regardez comme c'est beau. L'épanouissement, c'est une carte absolument sublime qui parle que vous avez tous les ingrédients pour sublimer cette relation. Vous êtes dans une relation qui pourrait être merveilleuse et vous épanouir. Alors, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème qui est peut-être en vous et qui est récalcitrant. Parce que ici, on voit un partenaire, un couple qui ne demande qu'à s'envoler, qui ne demande qu'à s'épanouir et qu'à s'ouvrir. Une relation qui ne demande que ça. Si vous êtes dans l'échec dans une relation alors que vous avez un jeu sublime, c'est vraiment que ça note aussi, que ça... bon, c'est pas ce que je voulais dire, le mot m'échappe, que ça montre, voilà, qu'il faut vraiment faire un soin sur vous-même, vous guérir vous-même. C'est vous qui êtes peut-être bloqué, qui êtes peut-être figé dans des schémas du passé. Là, j'ai envie de vous dire, si vous êtes capable d'éclairer votre intérieur, votre âme, de vous soigner, d'être ouvert et entièrement dans l'amour, c'est une relation qui peut être extraordinaire. Maintenant, si vous êtes seul, ça veut dire que ne vous inquiétez pas, tout ce qui a été dans le passé ne sera pas dans le futur. C'est pas le même schéma. Il faut être capable, c'est pareil, hein, de ne pas avoir peur d'aller vers l'autre. En tout cas, on y voit une relation absolument sublime. L'épanouissement, vous voyez, elle a la fleur de lotus, c'est un personnage qui est complètement ouvert. Hein. C'est trouble là, je crois. Voilà, hein. Elle est vraiment dans l'accueil. Il faut accueillir cette relation, accueillir l'autre sans peur, sans crainte. Mais soyez dans l'amour et dans la paix. Il ne faut pas siffler, il ne faut pas être dans le passé et ressasser. S'il y a quelque chose qui ne va pas, coupez avec ce qui ne va pas et ouvrez-vous à quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau dans une nouvelle relation aussi. Mais quoi qu'il en soit, même si vous commencez une nouvelle relation, il faut guérir. On nous parle de besoin de guérir, voilà, intérieurement, spirituellement, guérir votre âme, voilà, ou passer par quelqu'un d'extérieur, ou alors vous guérir vous-même, voilà. Mais il faut faire un travail sur vous et ne pas ressasser le passé comme moi-même, je suis en train de ressasser la même chose, mais c'est pour bien appuyer là où ça fait mal, qu'une relation peut être tout à fait merveilleuse, mais des fois il suffit aussi que soi-même
on puisse être ouvert, on puisse être dans le pardon et dans l'amour. Et vous avez tout à y gagner. Si vous ressassez des amertumes, des choses douloureuses, ça va être compliqué. Il faut vraiment, vraiment, vraiment vous soigner pour que cette relation puisse être magnifique. Voilà. Que vous soyez en couple, ou que vous soyez célibataire, ou que vous quittiez quelqu'un pour aller sur une autre relation, le problème, il est en boucle. Il passe par faire la paix avec vous. Rompre les schémas du passé qui vous ont fait mal et qui vous ont fait souffrir. Il faut guérir intérieurement pour pouvoir être en harmonie dans votre couple et dans n'importe quelle relation. Ah, j'ai cru que j'avais fait pause. Mon Dieu, j'étais en train de me dire, je parle dans le vide depuis tout à l'heure. Mais non, ça tourne. Ouf. Hein. Allez, on va avoir un dernier petit message de l'ange. J'ai une petite frayeur. Allez, on va faire message des anges. D'accord? Pour conclure ce petit jeu, il y a une carte qui a sauté. Donc, hop, on va la prendre. Voilà. Mais beau jeu, beau jeu, beau jeu. Quel est cet ange? Ah, oh, c'est l'ange. Waouh. Ça parle d'une richesse incroyable ici. Alors, je vais essayer de la mettre là. Voilà. Alors, cet ange, il s'appelle Nitael. Et c'est une carte, enfin, Nitael qui est, entre guillemets, le prospère. Alors, c'est un ange déjà de stabilité. Hein. C'est un ange de stabilité et qui dispense le confort et l'abondance. Donc, il y a une richesse extrême dans cette relation ou dans votre relation à venir. Si vous savez vous guérir, si vous savez faire table rase du passé, mais c'est le mot-clé, j'insiste là-dessus, mais si vous ne faites pas cette démarche, vous allez tourner en boucle. Mais c'est vraiment, il a des richesses extraordinaires. C'est une relation, pardon, qui peut vous apporter aussi le confort matériel, ce qui gâche pas tout. Mais au-delà de ça, moi j'y vois une richesse, la richesse du couple, la richesse de l'ouverture à l'autre. Si vous êtes capable de vous ouvrir, d'abandonner vos rancunes, d'être, voilà, ça vous porte l'épanouissement, ça, il y a un enrichissement extraordinaire pour vous et votre couple, d'accord? Mais quand je dis couple, ça peut être sur tous les rapports que je vous ai dit. Ça peut être un rapport familial aussi. Il faut rompre du schéma. Il faut guérir de quelque chose. Vous avez besoin de guérir. Mais vous avez des opportunités extraordinaires de magnifiques relations. Que ce soit en couple ou dans l'amitié ou la famille. Des magnifiques relations. Il faut guérir de certaines choses. Et il y a des richesses, une stabilité, des choses extraordinaires qui émanent de ce tirage. Vous voyez, c'est la prospérité, la richesse, d'accord? Et la stabilité. C'est l'or, c'est la merveille de l'or, la richesse absolue d'une relation, ou bien une relation qui peut être avec quelqu'un qui a de l'argent aussi, ça n'enlève pas. Mais moi, je le prends en premier lieu, pardon, sur le plan spirituel, sur le plan du lien, de ce que vous apporte l'autre, des richesses inouïes. En fait, je crois que dans la vie, la plus belle des richesses, à mon sens, c'est l'amour, c'est le partage, c'est voilà, le partage, ce qu'on donne à l'autre, ce qu'on reçoit de l'autre, la fusion dans une relation amoureuse ou peu importe, même avec les enfants, avec les frères, les sœurs, voilà, l'amour, tout ce qu'on peut donner à l'autre, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Je crois que si on est entouré de personnes qu'on aime et que tout se passe bien, je crois que c'est le plus beau des bonheurs. Je signe 1000 fois pour ça, plus que pour la richesse matérielle. Enfin, bon, c'est mon point de vue. Mais le bonheur, c'est l'ouverture à l'autre, c'est les échanges. Et vous avez des somptueuses cartes qui vous promettent des choses merveilleuses, à condition, voilà, de guérir de vos blessures, de ne pas rester, ou des conflits qu'il y a pu y avoir, voilà. Et si vous allez entamer une nouvelle relation, faites table rase du passé. Ne pensez pas aux blessures du passé, pensez à vous guérir intimement, profondément et jusqu'à l'âme. Voilà les petites pierres roses. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour avoir un retour de ce que vous avez pensé de ce petit tirage. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et voilà. Et donc, on passe au dernier choix. Choix numéro 3, la petite pierre transparente. Voilà. Alors, je la pose ici et on va découvrir un petit peu votre jeu
ce qui vient à vous, vers quoi vous êtes, dans quoi vous êtes. Vous êtes dans les ronds, sans le déchirement, mais la réussite et la chance. Alors, oui, c'est bon, j'ai remis la vidéo, j'ai cru qu'elle était encore sur pause et que j'ai parlé dans le vide, décidément, 2 fois. Voilà, donc je disais, on est dans les ronces, on nous parle de déchirement. Alors là, ce qui vient à vous, ça peut être des conflits avec votre partenaire ou des conflits pour vous si vous êtes un homme. Ça peut être aussi un amour du passé, un ex qui revient à vous, puisqu'on voit quelqu'un de qui vous êtes coupé ou de qui vous pourriez vous couper. Attention, attention. Ça montre en tout cas un état de crise dans la relation avec l'autre. Mais bon, on a quand même chance et succès auprès de ce personnage ou pour vous. Donc ça veut dire quoi? Ici, on est dans un tirage général. Donc ça peut parler sur plusieurs plans. Si vous êtes un homme, vous sortez d'une déchirure, ça peut être le retour de quelqu'un que vous aimez, ça peut être carrément une nouvelle rencontre, mais on sort de cette déchirure, on va vers un coup de chance, une opportunité, une protection, ou du moins la fin du supplice. Ici, on voit que les déchirures du passé n'auront plus lieu, que vous sortez de là, de cette impasse, de ce déchirement, de tout ce qui vous fait mal. C'est une sortie un petit peu, ben voilà, comme s'annoncent les cartes. En premier lieu, cette déchirure. Donc, vous êtes peut-être en train de divorcer, en train avoir mal d'une séparation. Peu importe, vous êtes là, vous évoluez. Pour une femme, ça peut être aussi une relation qui est assez déchirée ou la perte de quelqu'un de cher, peut-être aussi d'ordre familial ou affectif ou même conjugal. Il peut y avoir un apaisement ou le retour de cet homme-là pour vous aussi. Donc, globalement, dans les grandes lignes, vous prendrez ce qui vous parle parce que vous êtes plusieurs à avoir choisi la pierre transparente. Il y aura forcément plusieurs interprétations possibles. Prenez personnellement pour vous, selon ce que vous êtes un homme ou pas. Si vous êtes en train de vous déchirer, enfin voilà. Donc, premier cas, je le redis encore une fois, vous sortez d'une impasse, vous allez vers quelque chose qui vous apaise, une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre, ou retour de la personne que vous aimez. Si vous êtes une femme, ça peut être aussi, ou même pour un homme, ça peut être le déchirement d'avoir perdu quelqu'un aussi. Ouh là là, prenez vraiment selon votre cas. Si vous êtes une femme, par contre, oui, il y a effectivement des conflits actuellement qui peuvent amener plus ou moins des déchirements, des souffrances, ça peut aller jusqu'à une rupture. Mais bon, c'est plutôt une sortie ici, puisqu'on va vers un jeu qui est quand même apaisé. Mais on nous parle tout de même de quelque chose de douloureux. Qui est quand même au-dessus de vous en ce moment. Voilà, on est douloureux par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, c'est vous qui êtes dans la douleur relationnelle, ou ça peut être aussi de toutes sortes de choses, mais une déchirure, quelque chose qui vous déchire, qui vous fait mal. Ça peut être aussi on a quitté une entreprise, ça peut être aussi un licenciement. On y voit un coup de chance derrière. Si c'est dans cet ordre-là, on nous donne pas d'indication. On nous parle de déchirure, de choses qui prennent fin ou de crise et de choses qui reviennent. Ça prend fin, ça revient. Après l'épreuve, le réconfort. Voilà un petit peu l'idée pour vous, les pierres transparentes, la sortie des ronces, la sortie d'un déchirement, d'un nouveau partenaire, d'un nouveau travail, d'une nouvelle opportunité, ou d'un apaisement tout simplement, si vous sortez d'un deuil, ou peut-être, voilà. En tout cas, déchirure, ça peut être aussi dans les rapports conjugaux. Il y aura peut-être l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. Vous prendrez ce qui vous parlera, vous adapterez à votre situation. Mais on voit des petits déchirements. On ne vous voit pas en paix actuellement. Ou proche ou prochainement, en tout cas. Voilà. Vous allez vers quelque chose de déchirant, vous êtes dedans et vous en sortez. Voilà. Mais de toute manière, l'issue est favorable, je le redis. Il y a l'as de trèfle qui vient vous protéger. En cas de perte d'argent ou de fin de contrat, je ne sais pas quoi, on a l'opportunité de rebondir sur autre chose. D'accord ?
Donc, allez, c'est sympa quand même. Allez, on poursuit avec ça. Désolée. Oh, il y a plein de cartes qui sont tombées. Blablabla. Oui, je disais, ça se trouble un peu dès que j'approche les cartes. Mais voilà. Après, ça revient net. Donc, cette petite pierre transparente, des petites déchirures qui vont prendre fin. Il y a de l'épaisement, des nouvelles opportunités. Et on va tirer des cartes pour voir ce qu'il y a après. Alors, allez, les petites pierres transparentes pour vous. Ce message, cette chose qui vient à vous, cet événement. Alors, l'escargot, la lenteur, le ralentissement, les choses... peut-être que c'est une période assez douloureuse ou déchirante qui dure depuis peut-être assez longtemps maintenant, puisqu'on a l'escargot qui montre le ralentissement. Donc, c'est quelque chose, voilà, hein, qui peut durer depuis longtemps. Ça fait longtemps. On a du mal à sortir de cette étape-là. Ah, c'était comme ça, donc ça parle de deux hommes entre eux, ah oui, ça parle de deux hommes entre eux aussi, où ça peut parler, alors, d'un conflit entre deux hommes, d'un conflit qui vous fait peut-être passer d'un homme à l'autre, d'un conflit qui parle d'hommes. Est-ce que c'est des hommes qui vous ont déçu en général? Est-ce qu'il faudra faire un choix entre plusieurs hommes? Mais voilà, hein, ou une relation qui n'arrive pas à vous satisfaire, ou entre deux personnes, peut-être quelqu'un qui n'est pas libre et il y a deux personnes et ça ne tranche pas, ça peut parler dans ce sens-là aussi. Pour une femme ou pour un homme, alors pour une femme, pour un homme, peu importe, ça peut être aussi... enfin, c'est des conflits où il y a plusieurs personnes. On peut nous parler de faire des choix. On peut nous parler de passer d'une étape à une autre, d'un homme à l'autre, d'une relation à l'autre. Voilà, mais par contre, voilà. J'ai le papillon, la chenille, la métamorphose. Donc, je le répète, on sort de quelque chose de déchirant, d'une relation déchirante. D'un problème, quel qu'il soit. Ça peut évoquer du chômage, ça peut être une entreprise qui peine, les rentrées d'argent qui ne se font plus. Le domaine est vaste, on n'a pas d'indication sur le domaine, mais une chose est sûre, c'est que là, vous traversez une période assez difficile, soit financièrement, en quel cas, waouh, quelle métamorphose, quelle magnifique... tirage sur la suite ici, entre l'as, le protecteur, la chance, la réussite, et ici le papillon, la chenille qui s'envole, la chenille ne s'envole pas. La chenille se transforme en papillon qui est plein de couleurs, plein d'espoir, qui s'envole vers quelque chose de nouveau. Voilà, alors on est bloqué au départ, c'est long, c'est déchirant, on est dans la souffrance, on est dans quelque chose qui peut durer depuis longtemps, on est dans l'hésitation entre deux hommes, ou bien des personnes qui ne sont pas vraiment libres, ou bien ça peut être aussi dans le cadre professionnel une association entre plusieurs hommes, ou alors un nouveau contrat d'un homme à un homme. Ça peut vous représenter vous avec face à un nouveau homme. En tout cas, ça parle beaucoup d'homme à homme face à homme, ou nouvelle rencontre après une relation qui ne vous satisfait pas, peut-être l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, hein, mais on sort de ça. C'est long, hein. Pour une femme, ça peut être aussi le choix entre deux hommes, ne pas pouvoir se décider, ou alors l'arrivée d'une nouvelle personne, si vous êtes arrivé au bout de votre relation, ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un d'autre, voilà, ou un nouveau patron dans le travail, d'accord? Mais alors, le résultat, c'est vraiment... l'espoir est là, c'est la chance qui revient à vous, on est à nouveau épanoui. Là, on n'est pas du tout épanoui, hein, que ça soit dans quelque sphère que ce soit. Enfin, après, prenez la sphère qu'il faut correspondre. Si ça se trouve, vous êtes en train de me dire, ouais, mais de toute manière, moi, c'est toutes les sphères, ni le travail, ni les amours, ni rien. Quoi qu'il en soit, c'est sur tous les plans. On progresse, on évolue, on a un merveilleux papillon. Hein, voilà, de petites chenilles insignifiantes, ça devient papillon. Voilà, ça peut être personnellement, dans la sphère du travail ou dans la sphère affective. Voilà, d'accord?
Allez, on continue avec le tarot zen. Le tarot zen. Allez, où il est, où il est, où il est. Parce que vous ne voyez pas derrière, mais alors toutes les cartes sont entreposées. Allez, j'arrive avec le tarot zen. Pour les pierres transparentes, on a bien compris que vous sortez ou que vous allez connaître, vous êtes en plein dans une période difficile, mais on voit la sortie des épreuves. Hein. Allez, une petite carte zen pour vous. L'âme de conseil, de sagesse. Waouh, la fête. Alors, elle fait beaucoup écho au papillon, cette carte. Hein. Elle fait écho au papillon. Elle est pleine de... Alors, j'essaie de reculer. Là, c'est pas très net. Bon, ça fait rien. Je vais la mettre là. Elle fait écho au papillon, cette carte, hein, parce qu'elle est pleine de couleurs, elle est pleine de joie, elle est pleine d'espoir. On voit que des déchirures, vous passez à la fête, à la joie. Ça résume en quelque sorte le jeu que je vous ai annoncé. C'est-à-dire, hein, c'est maintenant où là, vous êtes en plein dedans. Hein, c'est maintenant, c'est pas... puisqu'on évolue, on voit l'évolution. Donc, à la tête, c'est la fête, c'est les nouvelles rencontres, c'est les nouveaux projets, c'est les nouvelles choses. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une douleur qui était ancrée en vous depuis longtemps, quelque chose de personnel, un mal-être, vous vous sentez mal dans les relations, quelles qu'elles soient, ou peu importe, prenez ce qui vous parle pour chaque cas, hein, pour chacun d'entre vous. Mais en tout cas, le mot ici, c'est faire la fête. On est léger, on danse. C'est, voilà, on oublie les ronces, d'accord? On va vers vraiment quelque chose qui va vous satisfaire. Et ça passe par tout ce que je vous ai dit. Hein. Pour certains, ça sera le changement de partenaire. Pour d'autres, ça sera enfin pouvoir se décider entre deux personnes. Ça passera par une nouvelle rencontre après une relation qui ne vous satisfait pas. Par des hommes si vous êtes seul ou peu importe. Pour des hommes, c'est une relation déchirée. Ça peut être le retour d'une femme de son passé. Voilà. Mais ou adapté, hein, ça peut être tellement de choses, ça peut être 1000 choses. Donc vous approprierez selon votre situation, d'accord? Et si c'est dans le travail, c'est pareil, c'est joie, la joie est revenue. Hein, on quitte quelque chose, on est licencié ou on part, ou voilà, ça peut être de cet ordre-là ou bien d'un ordre personnel. Si on est mal, si on est malheureux, on est déprimé, on ne sait même pas pourquoi. Peut-être qu'on se voit mal, on a besoin de justement de se connecter avec des autres personnes pour se sentir vivant. C'est ça aussi, se relier aux autres, aller vers les autres. Au mieux de déchirer les liens, on a besoin de retrouver des liens sur un plan personnel, je parle, d'accord? Et retrouver sa joie de vivre intérieure. Aller vers les autres, penser à la fête, penser positif. Regardez tout ce qui est beau dans la vie, les papillons, les fleurs, voilà, même les petits escargots qui ralentissent un peu. Voilà, ça c'est un bain qui stagne et vous sortez de la stagnation pour aller dans la couleur de la vie. C'est très coloré, c'est très vivant. Il y a beaucoup d'âme dans ce jeu. Donc on va vers la vie, on va vers l'âme. Ça peut être pour certains des deuils aussi, pourquoi pas. Hein, le deuil d'un partenaire, le deuil de quelqu'un physique en vrai. Hein, ça peut être tout ça. On retrouve un petit peu la légèreté. Peut-être que pour certains, ça passera par des signes aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un retour au bonheur. Voilà. Après le déchirement, le retour au bonheur, le retour à la fête ou aux festivités. La vie est beaucoup plus légère et beaucoup plus belle. Voilà. Mais on est en train de souffrir ou on est dans quelque chose de douloureux. Voilà. Ça ne durera pas. Allez, on va faire appel aux anges pour terminer ce petit tirage. Allez, c'est parti. Un petit ange. Alors, je vais enlever celle-ci aussi. Clac, clac, clac. Et je vais choisir une petite carte ange pour vous. Message de l'ange. Quel est l'ange qui vient vous parler? Alors, comment il s'appelle? Vasaria. Vasaria, hein, l'ange Vasaria. Alors, petit Vasaria, on le met ici. Alors, ce cher petit Vasaria, donc,
c'est l'ange de l'éloquence, hein, c'est l'éloquent en fait. Alors lui, bien évidemment, il favorise les orateurs. On nous parle de parler. On nous parle aussi de coupables qui se repentent. Peut-être que j'ai l'impression que certains d'entre vous, pas tout le monde, mais auront des choses à se reprocher. Ou bien, si vous n'avez rien à vous reprocher, faites en sorte que l'autre soit à l'écoute de vous. Vous avez besoin aussi, bon, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, de retisser les liens, d'aller vers les autres, de se réunir, de retisser les liens, d'aller vers la vie. Et c'est vrai que ça passe par là, par le dialogue, par la parole. Alors, pour certains d'entre eux, ils auront besoin aussi de se faire pardonner de certaines choses, quand d'autres, au contraire, auront besoin d'entendre pardon de la part de quelqu'un, d'accord? Mais soyez indulgents, soyez indulgents. Cet ange montre aussi qu'il faut être indulgent, que c'est un ange, bien évidemment, qui est bienveillant, mais il a un besoin de communiquer, cet ange-là. Voilà, c'est l'ange de du discours, du dialogue, de la communication. Les autres sont dans l'ombre, lui est dans la lumière. Ça veut dire que s'il sait parler, s'il sait aller vers l'autre, il sera entendu, il sera écouté. Ne restez pas seul dans votre prison de ronces. Allez vers les autres, discutez, soyez... Voilà, c'est ça aussi. Ça peut être en cas de conflit où vous étiez éloigné de la personne ou de quelqu'un d'aimer ou de quelque personne ce soit de qui vous étiez coupé. Waouh, j'y arrivé. On nous montre que par la parole, tout est rattrapable, que la parole, la compréhension de l'autre et de vous, que tous les deux vous avez besoin de vous comprendre, peut amener à des résultats positifs. Mais en tout cas, on a besoin ici de parler, de dialoguer, de dire ce qui ne va pas. Voilà. Et si vous avez fait quelque chose qui vous fait du mal, demandez pardon, vous serez entendu. D'accord? Pour ceux qui sont déchirés, mais qui sont responsables de la déchirure, n'hésitez pas à aller vers l'autre. Voilà. De quelque sorte, de quelque manière que soit... Bon, non, je ne vais pas partir par là, je ne vais pas m'en sortir. Quelle que soit votre situation, votre remède, votre atout majeur, c'est le dialogue. Peu importe la situation, on voit que la carte maîtresse, c'est de renouer le dialogue avec l'autre. C'est ce que je disais un petit peu là, besoin de retrouver des liens, de tisser des liens, d'aller vers les autres. Bon, voilà. Donc, le dialogue sera toujours et forcément payant. Alors, si il n'est pas payant, coupez, changez d'interlocuteur et il y aura des personnes qui sauront vous écouter, qui seront amenées à vous rendre votre joie de vivre et votre bonheur. Mais voilà, le bonheur, alors ici, il n'est pas dans le pré, il est dans la communication, dans le dialogue. Allez vers les autres, ne restez pas dans votre prison et sortez de votre carcan. Il y a des magnifiques choses à vivre à l'extérieur. Sortez de votre bulle, allez vers les autres, communiquez. Même retrouver un poste, hein, moi je parle beaucoup de relationnel, mais admettons vous avez perdu un travail ou quelque chose de l'ordre professionnel, n'hésitez pas à retourner parce que l'éloquence c'est aussi aller se rencontrer enfin un patron, oui, un entretien d'embauche où on vous voit briller dans le dialogue. Préparez votre dialogue. Tout passe par la communication et le dialogue. Vous ne serez pas tout seul. Voilà. Donc, on communique, on va vers l'autre, on retisse des liens. Du moins, c'est le sens. Voilà. Alors, si c'est pas vous qui le tissez, le lien, peut-être que quelqu'un viendra vous parler. À ce moment-là, ne lui fermez pas la porte. Voilà. Donc, communication, communication, communication. Ça repart, on est heureux, on fait la fête, le jeu est plein de couleurs. Donc, le maître mot, communiquer. Sortez des déchirures. De manière, on voyait bien que quelque chose était déchiré. Et on en sort. Voilà, allez, je vous embrasse. N'hésitez pas... Oui, je vous embrasse, pas comme ça au milieu de la partie, mais pour vous dire, la vidéo touche à sa fin. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un bleu ou un commentaire pour me dire, me faire part de vos impressions, de votre retour. Ça me fera le plus grand plaisir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.
Au revoir, bisous tout le monde.